Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le numéro 21 donc du Bismarck et on va s'attaquer donc à une très grosse partie qui va être assez intéressante et là il y aura beaucoup de grappes. Hein. Franchement il y a du grappage. Hein. Il y a du boulot. Alors le numéro 21. Donc là on va voir déjà qu'est-ce qu'il y a dans le fascicule. Vous verrez il y a du montage. Ça va être une partie très intéressante que j'attends. En plus la partie qu'on va s'attaquer à la partie donc casemate et de pas casemate mais comment dire donc de l'aspect construction de la forteresse bien sûr. Et oui, donc voilà, on va continuer là-dessus et on est parti. Allez, vámonos los bambinos. Solo vive el día, revivir esos momentos que ya no encontramos. Alors, dans le numéro 21, on retrouve quoi? Alors, je suis un peu désolé, j'ai un peu le rhume en ce moment. En plus, je vais partir bientôt en vacances, donc voilà. Enfin, pour vous, ça serait déjà passé. Ou peut-être pas. Alors, on voit la partie supérieure du pont, on va voir les premières parties du collage. Il y aura beaucoup de choses à faire. Voilà. Bien. Et le 2. Et voici. Donc ensuite au niveau du Bismarck de sa destinée, donc on va retrouver le système de propulsion, le déplacement, donc avec le système de turbine, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Le rendement de compression, on n'a pas du tout de rendement de compression au niveau des turbines. Voilà, le principe de fonctionnement d'une turbine, comment l'air elle rentre et comment est-ce qu'elle permet de circuler entre le rotor et le stator. Donc voilà, c'est totalement différent d'un moteur thermique ou un moteur électrique. Parce que là on a des aubes qui permettent d'entraîner un arbre de transmission et derrière bien sûr qui va permettre de tourner les moteurs, l'arbre donc des hélices. Voilà. Et par contre voilà, c'est ça qui m'a un peu surpris, c'est que on a une rotation donc de 270 tours par minute, donc de rotation par minute, hein, c'est des tours aussi on peut dire. Et donc en normal et de 190 tours donc par minute, donc c'est très lent. Donc il va avoir forcément un très gros couple dessus, donc un arbre qui est assez puissant. Donc voilà, sachant que les arbres actuels j'ai déjà vu des vitesses beaucoup plus rapides hein, bien sûr au niveau des vitesses d'arbres. Je ne citerai pas le moteur qui en correspond. Voilà. Ensuite, donc là, on a la salle des machines, donc la salle des turbines principalement. Donc on voit les deux turbines ici, la turbine principale avec l'arbre qui sort au milieu. Donc voilà, toujours des plans assez sympathiques. Ici et là, donc les plans aube. Comment est-ce que ça se passe, hein, par tranche. Ici on a le plan donc de la salle des machines avec des canalisations, donc l'admission et le refoulement qui se situe là pour le système donc de turbine. Et puis voilà. Là encore un autre système de turbine hein, qu'on peut voir à peu près la représentation que l'on a donc de Siemens qui est là. Les différentes caractéristiques de l'hélice, donc il faut savoir que l'hélice elle fait environ 4 mètres 70 de diamètre, ce qui est énorme. Alors le Titanic je sais pas du tout combien il faisait de diamètre, j'ai pas regardé au niveau des diamètres des hélices, hein, je me suis pas amusé à ça. Même si bon c'est un bateau de croisière, hein, mais bon c'est quand même pas la même puissance, donc c'est différent. Là c'est encore une turbine bien sûr, donc toujours des Siemens AG. Voilà. Donc ensuite au niveau des navires de légende de guerre, donc on va trouver le torpilleur, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Pourquoi ça a été créé, etc. Jusqu'à quand donc ça a été arrêté bien sûr. Donc c'était créé à la fin des années 1900 dans les siècles de 19e siècle. Et donc ça a été terminé à la fin des années 30. Voilà. Qui au fur et à mesure a changé pour venir des vedettes, etc. Ensuite on retrouve la bataille des navals célèbres pour la bataille de Copenhague qui s'est située donc en 1807 en pleine guerre napoléonienne, je vais y arriver à parler.
Donc, où bien sûr Napoléon Ier a signé un traité donc de Tilsit, donc qui se situe donc avec le tsar, donc Alexandre Ier, donc de Russie. Et voilà, donc c'est une bataille qui s'est passée à Copenhague, qui a opposé donc les Anglais face aux Danois, puisque les Danois ont rejoint l'alliance avec Napoléon Ier, donc pour faire blocus face à l'Angleterre. Donc voilà, ça s'explique à peu près toute la bataille, et après on parle aussi de la bataille des 7 années, qu'on appelle la bataille des canonnières, que l'on voit à la fin. On en parle très peu, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de batailles qui s'est située, donc c'est une bataille qui permettait de protéger entre la mer Baltique et la mer Atlantique, donc voilà, la mer du Nord. Voilà. Le petit canal. Et donc au prochain numéro, on va retrouver donc la 4e partie du pont supérieur. Pour l'histoire et la destinée du Bismarck, on va retrouver donc les équipements électriques, avec qu'est-ce qu'on va voir des équipements électriques. Ensuite, on va retrouver donc la légende des navires de guerre avec le croiseur auxiliaire, les chroniques de guerre sur mer de 1998, non de 1000, voilà, qu'est-ce que je raconte, de 698 jusqu'à 744, donc après Jésus-Christ. Voilà, donc encore en pleine antiquité. Ensuite, on va retrouver donc le montage donc de qu'est-ce qu'on va voir au niveau des pièces, une grosse partie encore qui va suivre. Donc avec la 4e partie du pont et les bavettes des tourelles donc d'artillerie moyenne, donc 2 petites bavettes qui vont être dessus. Et si mes souvenirs sont bons, donc dans le numéro 22, on va aller fixer les 2 plaques en même temps. Et donc voilà. Voilà. Bon, allez, on passe au montage, etc. Et on se retrouve. Donc pour les pièces, nous avons donc cette partie-ci, de beaucoup de pièces, comme vous pouvez voir. Donc la première partie du pont supérieur, alors là, celle-là, elle est directement dessus, mais on peut la retirer. C'est une pièce en plastique, bien sûr, mais bien détaillée toujours aussi bien détaillée. Ensuite, on retrouve donc 2 autres pièces. Alors ici, on retrouve la partie donc la structure du pont supérieur, qui est franchement bien détaillée aussi, rien à dire. Il n'y a pas de défaut, il n'y a rien, c'est nickel, toujours très belle collection, je suis content là. Ensuite, on va récupérer du coup les numéros 2. Alors, on va récupérer cette grappe-là. Alors là, je pense que celle-là, c'est la numéro 4, qui est les 4 containers pour les canons de calibre moyen. Donc, à mon avis, c'est là où on va ranger donc, les différents obus. Voilà. Donc je vous montre comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure encore la partie du pont. On peut voir vraiment bien les détails dessus. Vraiment bien détaillé, franchement très content. Ensuite on a la partie donc de la petite grappe, encore une fois. Donc celle-là, ça s'appelle des claire-voies. Donc comme on a eu déjà dans les précédents numéros. Au niveau du pont avant, donc là on continue. On peut voir ici. Ensuite, on continue donc avec cette pièce-ci qui est donc les clairvoises que je disais. Ensuite, on a alors cette pièce-là qui est, alors je vous montre comme ça, qui est pour moi donc, si je regarde au niveau du plan, des petites pièces. Bon. Avec ça, on est vachement aidé, mais franchement, au niveau détail, vous pouvez voir, c'est très bien détaillé à ce niveau-là. Ensuite, on continue avec les pièces, donc des grosses pièces, celle-ci là, qui est aussi notre grappe. Voilà, on est vraiment servi au niveau des grappes, donc là, on verra à quoi ça va servir. Mais c'est très sympathique au niveau du montage. Il y a beaucoup de pièces. Je tourne un peu comme ça, que vous puissiez voir. Derrière, pareil. Il n'y a pas de défaut au niveau des grappages, c'est nickel, franchement, il n'y a pas de bavure.
C'est pas comme chez Revel où il y a beaucoup de travail à faire, des bavurages. Ensuite, on retrouve... J'ai rien oublié. Si, j'ai oublié ça. On retrouve du coup les deux bavettes qui sont celles-ci. Les deux blindages droite et gauche. Donc voilà, ou droite ou gauche, je sais pas du tout laquelle que c'est. Peut-être un droite ou gauche dessus. Est-ce qu'il y a de left ou right? Non, il n'y a rien. À mon avis, il doit y avoir des trompeurs en dessous qui permettent de le mettre en place. Et pareil du coup pour cette même pièce là. On peut voir très beau détail. Hein. Donc et d'autres vis, des vis BP que l'on retrouve du coup ici. Voilà. Et on continue le montage. Donc on récupère dans un premier temps, je pousse tout ça. On retire donc cette partie-ci. Qu'on va emboîter dans cette partie-là. Voilà. On emboîte gentiment. Comme cela. Et on le retourne. Et derrière, on va mettre du coup 4 vis qui vont suivre. Et on va les mettre directement du coup dans cette partie-ci. Et voilà ce que ça nous donne déjà. Une belle pièce, vraiment bien faite. Donc là on peut voir, hein, il y a pas mal de petits trous à mettre dessus. On verra à quoi ça sert. Et on va les voir même tout de suite. Et on va mettre du coup l'une des premières pièces. Alors je décale tout ça. Là. Alors est-ce que c'est celle-ci? Est-ce qu'il y a des trompeurs? Celle-là ça va là pour moi. Et alors attendez, je vais voir un truc, c'est ça. Et l'autre, voilà. Voilà, donc ça se met comme ceci. Et on va mettre de la colle de chaque côté. Donc on peut voir, en plus c'est une forme assez particulière. En plus on ne peut pas se tromper. Enfin j'essaie de me tromper, mais je pense pas qu'on puisse se tromper. Non, voilà, c'est vraiment fait exprès. Donc on ne peut pas vraiment se tromper à ce niveau-là. Au niveau de la mise en place dessus. Donc je mets la colle et dans les fentes. Donc je pense que je vais mettre des colles ici et là. Et je fais de l'autre côté. Et puis on se retrouve ensuite avec une petite colle Revel. Et voilà les deux mises en place. Comme on peut voir, hein, fait un beau petit rendu à ce niveau. Ça annonce pour la suite du lourd. Ensuite on va avec dégrapper donc les deux petites grappes à ce niveau là. Donc on met donc de chaque côté ici et là un petit coup de colle. Voilà, les deux mises, hein, on met dans les deux petits trous qui sont juste devant. Et on continue donc à mettre sur les trois trous qui restent là, donc ici et là, donc les deux portes, je sais plus, des conteneurs de chaque côté. Je voulais préciser, donc là j'ai préparé un peu mes pièces. Ici on a la lettre... Ah, ici comme on peut voir. J'espère qu'on le verra bien. On a la lettre A et avec les numéros 1, 2, 3, 4. Et par exemple pour l'étape 1, il nous demande de préparer la A1, la A2 et la A3. Alors au début j'ai cherché un peu qu'est-ce que c'était.
Et au final, comme je vous le dis, donc là il y a le A, et avec le A1, A2, A3, etc. Donc voilà, c'est très bien expliqué à ce niveau-là. Donc les pièces, franchement, sont toujours aussi propres, bien détaillées, bien retournées dans tous les sens, parce que des fois, au niveau des grappes, par exemple pour la grappe donc le 4, numéro 4, il y a la languette qui se situe juste ici, et il faut pas la couper par derrière, il faut la retourner et chercher un peu par où il faut couper. Donc voilà, bon, c'est pas grave, hein, t'inquiète, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Mais franchement, c'est de la bonne qualité au niveau des grappes par rapport au révèle que je suis en train de faire actuellement, donc sur le B17. Donc voilà, donc si vous voulez aussi, bientôt il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir, je ne sais pas trop quand, peut-être quand l'ISS sera terminé au niveau du test. Voilà tout ce que je peux vous dire, parce que il y a du boulot, il y a du boulot. Et aussi le Lego, bien sûr. On continue. Donc, alors la pièce du coup, celle-ci, c'est la numéro 1. Et cette pièce numéro 1, elle va se mettre ici à ce niveau-là. Je la mets dans le bon sens, je la prends dans le bon sens. Ça bien, voilà. Et là voilà où ça va se mettre. On met un peu de glouglou et de Coca-Cola et de glouglou et de Coca-Cola. La petite révèle. On met de la colle ici. Alors, faut faire attention parce que là j'en ai mis un peu trop. Voilà. C'est ce que j'allais dire, ne pas en mettre beaucoup. Et ça qui va nous faire économiser énormément. Alors là. Aïe aïe aïe, bon, on va recommencer cette partie-là, c'est pas grave, c'est pas grave, hein. Il y a de la chance qu'il n'y avait pas du tout de colle. Voilà, et on va mettre quelques petits bouts ici, ici et ici. Et on va coller tout cela, hop, dans le coche ici là. Voilà. Et une de mise. Donc ça sèche un peu. Et on continue. On va récupérer les deux petits pièces là. Je vais chercher ma pince que j'ai rangée. Et du coup, alors si mes souvenirs sont bons, la pièce numéro 2, voilà, c'est celle qui est en L, là, la deuxième pièce, celle-ci. Et on va mettre du coup, alors, un petit bout de colle juste sur la petite pointe là, ici, et sur les côtés. Une petite pointe ici et une petite pointe par là. Voilà. Et comme ceci, on va la coller sur cette partie là, juste ici, et on la fixe correctement. Voilà pensant ce que cela nous donne. Donc en posant le deuxième, on va poser du coup le troisième qui va se poser juste devant. Et le troisième, c'est cette petite pièce un peu oblique, celle-ci, hein, donc voilà. Ah, d'ailleurs, il y a un petit bout qui reste, mais ça va pas gêner, j'espère pas. Alors attendez, juste découper le petit bout qui reste pour bien mettre plat. Voilà, le petit bout a été mis en place. Alors, voilà, bon, je recommence. Et hop là, on continue et on le pose ici. Juste dans l'angle. Et ben voilà, ça foire. Elle va être drôle à poser cette pièce là, hein. J'ai hâte de voir une mic dessus en train de galérer à poser tout ça. Après il aura les lunettes loupe, moi j'en ai pas, j'ai rien pour l'instant. Voilà.
Voilà ce que ça nous donne au niveau des pièces à ce niveau-là. Pour l'étape 2. Étape 3, eh ben on va récupérer les 2-4. Alors apparemment il y en a 2-4 apparemment. Ouais, elles sont juste les uns à côté de l'autre. Je découpe ça et on se retrouve ensuite. Et hop, alors les 4, on va les poser donc ici, une là, et la dernière qui va se situer juste ici. Et voilà, bon, on colle tout ça. Allez, c'est parti, un petit coup de colle, un tout petit coup par aspérité. Aïe aïe aïe, j'en fous partout, c'est horrible. C'est horrible. Punaise, comment c'est horrible cette histoire. Et là, on colle tout cela. Le premier ici. Voilà. Une et une de mise. Et uno. Et les dos. Et la dos, c'est celle-là. Et les dos. Et les dos. Et les dos. Elle va se mettre... Du coup, juste là. Voilà. Ne bouge pas. Il y a une merde qui s'est posée dessus. Mais bon, tant pis. Ben, on va laisser coller, pépère, hein. T'as pu nous casser des pieds. And the last one. Alors, est-ce qu'elle est bien ébavurée celle-là? Ouais. On va espérer que le petit bout qui gêne, on va le dégager, comme ça va nous faire un peu moins de... nous embêter un peu moins. Et hop là, on va coller ce petit bignoule là. Et on va le mettre... Et hop là, sur le petit bisturie, et là. Ouf. Et on le colle dans la fanfante qui est ici. Et voilà. De je sais pas combien. La deuxième étape est finie. On passe à l'étape A6. L'étape A6, eh ben, on va récupérer du coup le A6. Alors sur la plaquette, elle se situe où le A6? A5, il n'y a pas besoin de A5, non? Ah si, A5, on l'a besoin. Ok, on récupère le A5. Et voilà, on récupère cette pièce-ci et on va la mettre dessus avec la petite pince. Alors, le A5, le A6, c'est cette pièce-là. Il n'y a pas de sens, j'espère pas. Je vais enlever un truc qui est dégueulasse que je vois d'ici. Voilà, et ce truc-là, on va le mettre à la taille de la pièce, hein. Franchement... Rikiki comme Rikiki, hein, comme vous pouvez voir, juste là. Et cette pièce là, on va la mettre. Alors attendez, oh punaise, elle est partie où? Elle est là. Ouf. On va en chier pour la poser. J'ai hâte de la poser rapidement parce que sinon ça va être galère. Et celle-ci, on va la poser dans ce sens-ci. Donc déjà, on va mettre un peu de colle, hein. Ça commence. On va y arriver. Ça va pas être du cake à faire, hein.
Et je pense que là, il aura beaucoup de coupures à faire dessus. Hein. Il va en chier. Mon Dieu. Alors, cette pièce-là, elle va où? Cette pièce-là, elle va avec les 2 trous de chaque côté en haut. Elle va ici. Elle va là. Voilà. Elle ne bougera plus et je n'y touche plus à cette pièce-là. Rikiki comme pas possible. On met la suivante. Mais ça donne des détails assez faux quand même dessus. On voit cette pièce-là. Déjà, je mets un tout petit peu de... Voilà. Et voilà. Et cette pièce-ci, elle va se mettre... Voilà. Elle va se mettre ici, là, dans la fente. Voilà. Voilà. Ce qui m'embête, c'est que j'ai plein de trucs à gauche à droite. Que... Voilà. Cette pièce-là, on la colle comme ceci. Et voici. Et ensuite, on continue avec la pièce Seguente, qui va être la pièce A9, A7. Oh la galtouille. Oh la merdouillasse. Alors ensuite, celle-ci, elle va aller dans ce sens-ci. Putain, vache la galère de ce truc. L'autre, alors celui-là, il va être aussi folklorique à poser. Il y a un sens. Oui, il y a un sens parce qu'il y a un angle. Et il faut prendre l'angle bien sûr qui va s'accoler vraiment, s'épouser bien la forme et avoir la forme dans l'autre sens. Hein. Voilà, c'est vraiment une forme assez anguleuse, particulière. Et celle-ci, il faut la poser comme cela bien sûr. Pas dans l'autre sens, sinon ça marche pas. Donc là, on va mettre un petit coup de colle, donc ici, là et là. Et comme ça, on va poser tout cela. Juste... Oh, punaise, ça commence. Et voilà. Hop, la poser la 9. Quelle galère. On va s'attaquer à la 8. Et la 8. Ces toutes petites pièces là, les petites plantes, on va les poser. Il y en a 4, 3. Une ici, une là et une là. Eh ben c'est pas du cake à faire, hein, je vous dis ça. C'est pas du cake du tout. Hein.
Et voici, donc les vitraux sont terminés là, les espèces de je sais pas quoi, de hublot, de je sais pas, de par truc mûche, par pluie. Et on va s'attaquer à la dernière grappe, bah punaise, wouh, il est folklorique celui-là, hein. Mais le rendu il est quand même joli de haut, hein. Le volume que ça prend c'est juste monstrueux. Allez, on continue avec la prochaine grappe. Où l'on va mettre donc les petits trucs à la noix de coco de chaque côté là. Alors bien sûr la lettre B ici, le 1 ici, cette pièce là qui va donner je sais pas trop derrière, une porte ici, une autre porte, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 bien sûr. Peut-être une clim, mais je pense pas qu'il y avait une clim à l'époque. Portative comme ça, toute petite, je pense pas, hein. Voilà. Hop, on continue. Donc après avoir découpé toutes ces pièces là, rikiki dans tous les sens, on va prendre donc la une. Et celle-ci, eh ben, elle va se situer la une ici. Alors, comment elle se pose celle-là? Voilà, j'ai pris dans le bon sens, bien sûr. Hop là. On la met dans la fente. On appuie bien. Et puis, là. C'est ça. Donc là, on peut voir la poignée de la porte qui se situe là. Et le gond là-haut. Enfin, je sais pas trop si c'est un gond ou une fenêtre. Que l'on peut voir juste en haut. Voilà. Ensuite, on va prendre du coup la deuxième porte. Je vérifie encore une dernière fois si des traces de grappage, il y en a encore. Et alors, les gonds de la porte vont aller dans l'autre direction. Donc là on peut voir, j'espère, les petits gonds. Voilà, les petits gonds sur les côtés que vous verrez. On doit les positionner dans ce sens là. Alors attendez que j'y arrive. Voilà, les gonds sont posés, la porte est posée et on peut l'ouvrir et se barrer. Voilà, ça donne beaucoup de relief, franchement, il est vraiment sympathique là, ce pont là, magnifique. Ensuite, on va récupérer la micro-pièce avec les deux tétons en haut, un petit téton. Des petites pièces, ma coco, mon coco. Et celui-ci,
Là, allez, des petites pièces pour certaines personnes. Hein, Nick, t'inquiète pas, je sais que tu vas réussir. Ça, c'est sûr, faut que tu vas réussir. Alors, Léa, il va où? Voilà. Alors, il y aura un petit, vous verrez, là, il y a un petit renforcement de ce côté-là. Et cette partie-là, il faut qu'elle soit vers le haut. Donc, comme ceci. Voilà, ça c'est posé. Là, voici la pièce où elle se situe. Et on va s'attaquer donc après aux autres petites pièces. Donc les B5, B6, B7 et B8. On continue, on commence. Alors, on va récupérer le B5 qui est cette pièce-là, là. Cette porte de frigo, la grosse porte blindée. Qu'on va mettre donc les petites points de colle ici et là. Et on va poser ça. Alors que j'arrive à me repérer dans l'espace, on tourne tout le bordel. Et celle-ci, elle va se poser. La B4, ben B4 m'en fout dans tous les sens, c'est une porte. C'est celle qui est... celle qui arrive à retourner, voilà. Celle-ci, elle va ici, voilà, dans ce sens-ci. La voici la B4. B5, pardon. La B4, celle-ci, elle va se poser. Alors... elle va se poser juste à côté. Alors avec les deux ronds de chaque côté, c'est ça, le en haut. Je la positionne et je vous le montre. La voici, la posée, elle se situe ici. Très beau rendu. Là, c'est franchement ça pète. Hein. Franchement, même si c'est galère à poser, ça pète vachement. Ensuite, on récupère l'autre gros bestiau, le téton et le petit gros téton, qu'on va mettre dans les trous. Voilà. Et cette pièce là, alors comment elle va se positionner? Elle va se mettre là avec donc ouais. Cette pièce dans ce sens-ci. Et voilà. Voilà la belle grosse pièce de posée qui termine du coup ce numéro. Il y a encore plein de petits trous à mettre. À mon avis, on va peut-être l'agrémenter au fur et à mesure cette partie-là. Mon Dieu. Mon Dieu, admirez-moi ce détail qui est juste incroyable. Détail au niveau des fenêtres ici à ce niveau-là. Le blindage au niveau des portes qui ressortent. C'est monstrueux. Franchement, c'est... Ici les pare-vopins pour se protéger de la pluie et du coup des vagues à ce niveau là. Donc voilà. Et de l'autre côté on va retrouver donc les portes qui se situent juste là, les grilles, les pares, donc comme je disais parapluie, on va dire le parapluie, un paravent aussi. Une grille je pense avec son truc rigiki qui était là un peu délicat à retirer, cette pièce-ci et donc la pièce finale qui se situe juste ici là. Et franchement niveau détail je pense que cela va vous plaire hein, franchement waouh, magnifique. Et en plus la vue du dessus qui est juste incroyable franchement. J'ai hâte d'attaquer la suite là, ça va donner du peps. Là j'ai juste envie d'essayer un truc
30 secondes avec vous. Je vais récupérer du coup la tourelle, la bavette, comme on peut voir juste ici. Je vais la poser juste ici là devant. Voilà. Oh la monstre. Oh le monstre. Oui, oui. Aïe 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 aïe, le monstre. Ouf. Oh la bestiole, elle est magnifique. Magnifique cette bête. Fou. Tout ce que je peux vous dire, achetez cette maquette. Si vraiment elle vous plaît, achetez-la. Parce que là, le niveau de détail, il est juste impressionnant, franchement. Saisissant, et les détails que l'on peut retrouver là à ce niveau-là, peut-être que du Edward ou du Tamiya peuvent concurrencer ça, mais franchement, du Revell, non. Franchement, non. Parce que la propreté au niveau des pièces, elle est juste impeccable, franchement. Voilà, voilà, c'est juste le poids aussi, il commence à peser à ce niveau-là, mais c'est juste monstrueux. Et ça, c'est que la partie avant. Parce que là, c'est qu'un bout, parce qu'après derrière, il y aura tout le mastoc derrière qui va arriver. Ah, ça va être une belle bête aussi. Hein. Oui, j'ai hâte d'attaquer la suite. Là, franchement, j'ai vraiment hâte. Hein. J'ai vraiment hâte d'attaquer la suite et d'avoir le reste monté là. Allez. Donc je vous laisse, hein, je vous dis du coup pour la conclusion, et puis voilà. Donc nous voici arrivés à la fin de ce numéro 21 du Bismarck, et là on s'attaquait à une très belle bête que j'ai posée du coup déjà sur son petit socle, donc de la 3e planche. Et là, le résultat, franchement ça donne un de ces résultats mais monumental. Franchement j'ai galéré peut-être, enfin peut-être pas trop, je sais pas. Je sais pas, mais c'était galère. C'est une de ces précisions, mais incroyable. Incroyable la précision. Franchement, c'est une belle maquette. Là, je suis content là d'attaquer cette partie-là. Ça change de dimension. J'ai hâte d'attaquer la suite, là, d'avoir un peu plus de hauteur. Tout ce que je peux dire. D'avoir la suite, là. Donc dans le prochain, on va avoir un nouveau panneau, donc le numéro panneau 4, si mes souvenirs sont bons. Et en plus, regarde, en plus, dans le 23, il y aura juste la position, encore un nouveau truc derrière, qui va se rajouter, donc une autre partie de la citadelle derrière. Ça va être quelque chose d'assez intéressant et d'assez sympathique. Donc, alors aussi, donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. Et n'hésitez pas du coup à me suivre, du coup, vous verrez dans la description en dessous, il y a mal les liaisons, donc en direction de mon Instagram pour ma chaîne YouTube, et aussi donc ma chaîne Facebook, et oui, donc pour ma chaîne, donc AXA passe, et oui, allez hop, je vous dis du coup à la prochaine, ciao bella.